Coucou à tous, on se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les balances. Bienvenue à nos amis les balances du 1er au 15 septembre. Oui, je commence la rentrée parce que cet été, je ne vais pas trop avoir le temps de faire des vidéos, sachant que je souhaite me consacrer aussi à ma famille avec le peu de temps qui nous reste parce que le temps avance très très vite. Voilà, la rentrée c'est très très vite, donc du coup c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour la rentrée. Alors nous allons y aller. Avant tout, je voulais vous dire que j'ai mis en place une promotion ce mois-ci. Je vais vous donner un code promo dans la vidéo. Je ne sais pas quel moment, quel endroit. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. Et si vous souhaitez faire une guidance privée avec moi ou une séance de thérapie, vous aurez 15 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est valable du 1er au 15 septembre seulement. Voilà. Donc nous allons y aller. Sachez que vous êtes dans une guidance privée, n'importe quoi, une guidance générale, pardon. Donc ce que je dis, ça peut vous parler ou pas. Et si ça vous parle, ben, je vous invite vivement à mettre des commentaires. Ça peut aussi aider les autres. Et puis voilà, nous allons y aller tout de suite. Allez, pour nos amis les balances. Hop. Allez, c'est parti. Allez, les balances, donc du 1er au 15 septembre. Ah ben dis donc, déjà, celle-là, elle a sauté, rué. Je suis obligée de la prendre. Hein. Allez, du 1er au 15 septembre. Vous avez la protection sur vous, mes amis. On va faire un tirage en 6 cartes. Allez, les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi vous avez la protection. Ok. Alors, vous avez la protection parce que peut-être qu'au mois de septembre, il va falloir vous battre. Alors, quand je dis vous battre, c'est pas bastonner, voilà. Peut-être il va falloir vous battre dans le sens où il va falloir peut-être vous exprimer, vous battre pour ce que vous souhaitez, pour ce que vous voulez garder, pour... Voilà, pour... je ne sais pas, on va voir quel domaine. Mais en tout cas, ça ne concernera pas... Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, ça peut concerner quelque chose qui est en lien avec la famille. Ça, c'est clair et net. Ça peut concerner une relation sentimentale. C'est possible. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je me suis avancée trop vite. J'ai dit, il va falloir vous battre. Ouais, c'est vrai. J'ai dit pour vos convictions, pour ce que vous avez envie de garder, de faire, etc. Mais pas que. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il est question là de... Je le dis hein, parce que je le ressens. On me parle d'agressivité ici. On me parle de violence. Soit c'est au sein de la famille, d'accord? Soit c'est en lien avec votre famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut être en lien... Alors, j'ai plusieurs choses. Ça peut être en lien avec une personne du passé qui revient. C'est possible. Ou concernant une histoire avec une personne du passé, mes chères balances. Soit c'est... comment dire une histoire, on me dit, qui est restée sous silence. Vous voyez, on a le silence ici. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre famille, dans votre couple. Je ne sais pas, hein, ça dépendra. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil. Mais là, je n'ai pas l'impression que c'est professionnel. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est plutôt personnel, sentimental ou familial. Parce qu'on a quand même les racines ici. Hein, d'accord? Donc, ça peut concerner quelque chose qui s'est passé peut-être il y a longtemps ou qui va se passer ou qui est en train de se passer. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir envie... peut-être de mettre les choses au tribunal ou juridique. Ou... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais, alors, soit il va falloir vous battre au sens propre du terme, c'est-à-dire vous battre pour vos convictions, pour ne pas lâcher le morceau, etc. etc. Soit c'est la personne en face de vous qui va se battre, mais qui va se battre d'une manière un petit peu... violente, disons. Moi, c'est ce que je ressens. N'ayez pas peur parce que on a la protection. On a la protection de qui? De la famille. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis que peut-être il y a quelque chose qui se passe dans une relation, dans un couple, dans quelque chose, et on a la famille qui est là pour vous aider.
d'accord? On a quelque chose comme s'il y avait un adversaire, en fait, en face de vous. C'est ça que je ressens. Attention, je disais, parce que je vous parlais, il va falloir vous battre, etc. Mais je ressens aussi, ça peut être de la violence physique, ça peut être verbale. Donc, faites attention parce que j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, ben, il ou elle va pas se laisser faire. Si c'est pas la personne qui est en face de vous, c'est vous qui allez sortir, on va dire, les armes, hein, entre guillemets. Vous voyez, c'est ça que je ressens, d'accord? Donc, faut faire attention. Ouais, là, il y a carrément quelque chose en justice. Ouais, ouais. Là, on me parle quand même, pour certains et certaines, là, il y a bien, qu'on appelle ça? Oh, la loi. Il y a le juridique ici, là. Là, il y a le juridique. Alors, on me dit que c'est vous qui gagnez. C'est vous qui avez gain de cause, mais il va falloir se battre. Vous êtes devant un adversaire pas facile, ou alors c'est vous qui n'êtes pas facile, d'accord? En tout cas, il pourrait y avoir aussi, alors j'ai une autre chose qui me vient, vous pourriez mettre quelqu'un au tribunal ou au juridique pour violence, c'est possible. Il y a pu y avoir, je sais pas, une agression, il y a pu y avoir, voilà, quelque chose comme ça. On me dit que vous avez gain de cause, d'accord? On me dit que vous avez la protection. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe depuis des années. Peut-être vous êtes violenté, agressé depuis des années, mais vous n'avez jamais rien dit. Et là, c'est comme si on vous disait stop, vous ne pouvez plus ne vous taire, c'est plus possible. Mais n'ayez pas peur parce que vous avez la famille qui est là pour vous aider. Je ne ressens pas que c'est au sein de la famille. Moi, je ressens que la famille, elle est là pour vous aider. D'accord? Mais bon, après, prenez comme ça vous parle. Hein. Si c'est au sein de votre famille qu'il y a le bordel, c'est peut-être au sein de votre famille que ça va se passer. Je ne sais pas. Mais faites attention parce qu'on me parle quand même de quelque chose de fou. Ça va être ardu, quoi. Hein, ça va être... voilà, attention, quoi. Tout simplement. Mais bon, à pas peur, il y a la protection. Encore une fois. On nous parle de quelque chose d'il y a longtemps, j'ai l'impression. On n'a pas le retour du passé, on n'a pas des choses comme ça. Enfin si, je vous ai dit, c'est possible que ça concerne une personne du passé ou quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre vie. C'est possible, c'est possible. Mais bon, faites attention, même si vous avez la protection, voilà. Bon, la paix. Regardez cette carte qui vient de tomber. En fait, vous allez vous battre pour la paix. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être dans un couple où il y a de la bagarre, où il y a des trucs violents, etc., agressifs, et vous allez vous battre pour obtenir la paix. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Et il y a la famille qui est près de vous. Et ça commence début septembre, on me dit. D'accord? Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, prenez comme ça vous parle, évidemment. Allez, mes amis, les balances, on continue. Donc, on va voir. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, s'il vous plaît. Voilà, ça peut toujours être sympathique, si ça vous parle, évidemment. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis des balances, qu'est-ce qui se passe? Donc, du 1er au 15 septembre. Regardez-moi ça, on a une libération. Je vous l'ai dit, vous vous libérez de quelque chose. Vous allez attraper la paix, là. Vous allez vers une sérénité. C'est comme si vous trouviez une clé, et vous avez le succès en plus. Donc, voilà, pour ceux qui ont quelque chose au niveau juridique, dans la loi, etc., la loi est avec vous. De toute façon, d'accord? Et puis, vous avez votre famille qui vous protège. Donc, on n'a pas peur. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se casse la gueule. C'est en lien avec quelque chose, soit qui s'est cassé la gueule. Ça peut être aussi en lien avec un accident de travail. Hein? C'est possible, hein? Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est en lien avec quelque chose. Attention, il y a l'argent derrière. Il y a quelqu'un qui convoite votre argent. Faites attention. On dirait que ça parle d'argent, cette histoire. D'accord? Donc, si par exemple, c'est un couple, peut-être que l'homme ou la femme derrière convoite l'argent. Si c'est au niveau professionnel, mais je ne le ressens pas comme ça, peut-être c'est le patron, il ne veut pas vous donner de l'argent. Allez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une libération pour vous. Ce qui est bon ici, là, c'est que vous trouvez la clé. Là, vous éclatez les barreaux, vous écartez les barreaux, pardon, et vous sortez. On a l'impression que votre cœur est en prison dans cette histoire. C'est pour ça. Ben voilà. Regardez. La carte, elle est venue toute seule. Elle est venue d'une manière très bizarre, mais elle est venue. Il y a une déchirure. Alors, ça peut concerner une relation sentimentale, c'est-à-dire une rupture, un divorce, c'est possible, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps ou qui va avoir lieu. Mais ça peut concerner quelque chose qui a eu lieu aussi peut-être quelque temps avant. C'est possible. Mais on vous dit de toute façon que vous avez le succès. C'est vous qui remportez la victoire, là. Alors là, ça c'est sûr. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. Et je vous le souhaite de tout cœur que vous ayez cette victoire. Allez, on va aller voir justement le côté sentimental maintenant. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis, les balances, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ouais, vous voyez,
Il y a une tristesse là. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Allez, mes amis les balances. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Allez. Alors, je vais vous donner le code. Ça va être BAL 2022 pour avoir droit à 15 € de réduction pour une guidance privée entre le 1er et le 15 septembre ou pour une séance de thérapie. Allez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me contacter. Donc, lesfrissonsdelame@gmail.com. BAL, B-A-L 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances, que se passe-t-il pour elles? Alors, attendez, hop, je recule un tout petit peu. Voilà. Allez, que se passe-t-il pour vous? Bon, ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'on a ici? La lionne, confiance en soi. Il est temps, mes amis les balances, de reprendre confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont percuté là. Il y a des personnes qui vous ont touché, qui vous ont enlevé votre estime. D'accord? Il est temps de reprendre du poil de la bête, quoi. D'accord? Allez. Bon, c'est tombé. Hein. Quand ça tombe, je prends. Ouais, vous voyez, paix intérieure. Paix intérieure. Il est temps de reprendre votre paix intérieure. De retrouver du calme. Peut-être aussi que c'est le fait de vous intéresser à la spiritualité qui va vous aider. Vous voyez, on vous parle du monde spirituel. La girafe vous parle du monde spirituel. Peut-être que le monde spirituel aussi vous a redonné ou est en train de vous redonner confiance en vous. C'est possible, hein. Vous voyez, le fait par exemple de regarder des guidances, le fait de... Alors, pas forcément les miennes, hein, je ne dis pas ça pour ça, mais on est plein à le faire. De lire des livres, d'écouter des choses sur le développement personnel. Vous voyez, des choses comme ça, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce que ça nous dit maintenant sur le côté sentimental, s'il vous plaît? Ou si vous ne le faites pas, faites-le parce que ça va pouvoir vous aider dans votre intérieur. Vraiment. La foi, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Regardez ça. On vous dit d'avoir la foi, en fait. On a l'impression que vous avez peut-être perdu la foi. Vous ne croyez peut-être plus en rien, plus en l'amour, parce qu'on est sur l'amour, là. Vous ne croyez plus en l'amour des autres, en l'amour de votre autre, en votre propre amour, en vous-même. Peut-être vous ne vous aimez pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a l'impression que le monde spirituel pourrait vous aider vraiment très fortement. Vous voyez, ben d'ailleurs, en dos de deck, regardez, on a quoi? On a la chouette qui nous parle d'introspection. Donc, on a l'impression vraiment, là, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, mes amis, les balances. Si ça n'est pas fait au moment où vous regardez la vidéo, ça ne saurait tarder. Et peut-être que ça va commencer du 1er au 15 septembre, cette histoire. Alors, on va aller voir maintenant, on va aller laisser ici les cartes. Et j'ai envie qu'on nous parle vraiment côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on est sur le tirage sentimental. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale des balances? Ouais, force tranquille, détermination. Vous voyez, vous recherchez la paix, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui ne vous donne pas confiance en vous, quelqu'un qui ne croit pas en vous peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça, moi je ressens ça. Ouais, profondeur, voix intérieure. Ah ben décidément, c'est un truc de fou là. Hein. Ouais. Ouais, transmutation, pensée positive. Vous voyez, on nous dit en fait que vous manquez beaucoup de confiance en vous, mes amis les balances. Et c'est peut-être pour ça, si vous êtes célibataire, que vous allez le rester encore un tout petit peu. Parce que c'est compliqué en fait de trouver la paix intérieurement. Et tant qu'on a la paix, tant qu'on n'a pas la paix tout seul, on ne peut pas avoir la paix avec quelqu'un en fait. On a l'impression, mes amis balances, que soit vous avez entamé un travail intérieur et c'est très bien et je vous en félicite. Et continuez comme ça parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes déterminé. Soit si vous ne le faites pas, je vous le conseille grandement. Parce que là, on nous parle de confiance en soi avec la lionne. Voilà, de reprendre du poil de la bête en gros. On vous parle de paix intérieure avec la girafe et du monde spirituel. Donc peut-être que le monde spirituel va vous aider, c'est possible. On vous parle de foi, la foi. On vous parle de force tranquille, de détermination.
Donc en fait, vous cherchez la paix, quoi, j'ai l'impression. Et là, on nous parle encore de profondeur, de voix intérieure. Vous voyez? Donc, ces cartes-là sont en train de vous initier à un travail intérieur en profondeur pour pouvoir trouver l'amour. Parce que si vous ne faites pas un travail en vous-même et que vous n'êtes pas bien vous-même tout seul, ben, si vous êtes célibataire, évidemment, ben, vous ne pourrez pas trouver l'amour. D'accord? Moi, c'est ce que je vois ici. On nous dit aussi que lorsque vous avez des pensées négatives, que vous pensez pas du bon, que vous pensez avoir la poisse, je sais pas, des choses comme ça, eh bien, arrêtez tout de suite ces pensées-là et essayez de les transformer dans du positif. Vous voyez, transmutation positive, on nous dit. Le Femme en Rose nous dit, non, transmutation, pardon, pensée positive. Essayez de prêcher pour la pensée positive. D'accord? Alors justement, je vais mettre là prochainement des affirmations positives avec une autre vidéo. Je vous invite grandement, grandement à aller la voir. Pour ceux qui sont célibataires, qui cherchent l'amour, ça peut vous aider. J'en ai déjà mis une sur la santé. Et plus tard, j'en mettrai d'autres sur d'autres domaines. Je ne sais pas quand c'est que je vais la faire. Mais bon, voilà, je vous invite à suivre la chaîne si vous souhaitez le faire. Ça peut être très, très positif pour vous. Mais essayez de transmuter ce que vous pensez. Vous savez que les pensées sont créatrices. Et c'est très important. Pour ceux qui sont célibataires, là, tout de suite, je ne vois pas de rencontre. D'accord ? Pour les couples, je vois qu'il y a un travail peut-être intérieur à faire pour être plus tranquille et pour gagner en paix et en sérénité. D'accord? Pour ceux à qui ça parle, évidemment. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un travail sur vous et de retrouver la foi. D'accord? C'est ça qu'on me dit. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Il y en a à l'endroit, à l'envers, tout va bien. Magnifique. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va voir maintenant si votre âme a un message. Quel est le message, pardon, de votre âme? Allez, pour mes amis, les balances, s'il vous plaît. Encore une fois, prenez que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Sinon, j'irai la chercher. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le 1er au 15. La critique. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Aïe, 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 aïe. Attention, attention. Attention, attention. Alors, je vais vous le lire. Il se peut que tu sois au centre de critiques. Alors, hop, je vous le mets là que vous voyez bien. Voilà. Qui porte atteinte à ta réputation et à ton intégrité. Comme si tes choix étaient décriés. Tu es entraîné dans une spirale sans fin, car tu te sens sali et injustement perçu. Alors, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, hein, d'accord? Prenez que ce qui vous parle. Hein. Les autres t'analysent pourtant au travers de leur propre grille de lecture émotionnelle, et même si tu t'en défends, tu es atteint par ce qui se dit de toi. Tu as la croyance inconsciente que ces critiques te définissent, et tu les prends à cœur, persuadé de devoir prouver qu'on se trompe à ton sujet. Or, il existe un adage qui dit, quand tu pointes un doigt en direction de quelqu'un ou quelque chose, 3 autres doigts pointent vers toi. La critique révèle davantage un mal-être de son auteur que de l'objet de son courroux. Ça veut tout dire, ça. Si une personne vous dit « Oui, mais toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela », ça veut dire que peut-être elle fait d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça, quoi. D'accord? Pour peu que tes choix résonnent chez l'autre en lui rappelant ce qu'il n'a jamais eu le courage de faire, il est plus facile de critiquer que de s'auto-analyser. À moins qu'une caractéristique chez toi ne lui rappelle trop violemment ce qu'il n'ose assumer chez lui. La critique par projection renvoie sur l'autre ses sentiments, croyances, désirs ou pulsions propres. Bouddha disait « Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. » Culpabiliser l'autre permet de se déculpabiliser soi-même d'une inclination qu'on n'assume pas. Et plus on est véhément, plus on livre un fort combat intérieur. Le degré de virulence de ton attaquant t'indique donc s'il projette ou non sur toi.
Si c'est toi qui formules la critique, interroge-toi tout autant sur ce qui la motive vraiment. Mets de la lumière dessus et apaise tes propos. Vous voyez? Autant faites attention lorsque vous êtes critiqué, peut-être que c'est la personne elle-même qui a un problème. Mais si vous critiquez quelqu'un, attention à ne pas critiquer, en fait, un miroir, entre guillemets, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, à méditer, pour ceux à qui ça parle. N'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, à travailler sur vos faiblesses, on va dire, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Pour ceux qui souhaitent profiter de la promo, ben, n'hésitez pas, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite et likez-vous.